Vous le reconnaissez? C'est Marceau Plumcock. Et oui, Marceau Plumcock organisait les Floralies, ces grandes expositions de fleurs qui se tenaient dans ce jardin, le parc Plumcock. D'ailleurs, le parc, c'est aussi appelé le parc des Floralies. Aujourd'hui, ce jardin, ce parc s'appelle le jardin des Prix de Rome. Et oui, puisque Valenciennes a eu presque 50 prix de Rome dans tous ses artistes. Et dans ce parc, vous pouvez découvrir des peintures, des gravures, mais aussi des sculptures de tous ces artistes. On y va pour la balade ? La Villa Médicis que vous voyez sur cette aquarelle est le bâtiment qui accueille l'Académie de France à Rome. Dans cette villa, de nombreux artistes valenciennois sont passés, tous ceux qui ont été reçus et qui ont eu le prix de Rome. Ce grand prix est donné en 5 catégories pour les architectes, pour les peintres, pour les musiciens, pour les graveurs et pour les sculpteurs. Et quand vous baladez dans le parc des Prix de Rome, ici à Valenciennes, au détour de la vingtaine d'œuvres qui vous est présentée, vous découvrez les artistes représentant ces 5 catégories. Parmi les artistes les plus connus ayant reçu le Grand Prix de Rome, je vous présente Jean-Baptiste Carpeaux. On ne présente plus cet artiste tellement il est connu ici sur Valenciennes. Vous avez sur cette pierre la représentation d'une gravure qu'il a faite pour préparer son travail de l'immense sculpture Ugolin et ses enfants. Là, vous avez le personnage seul, Ugolin seul en train de méditer, le poing sur le front, le coude sur la cuisse. Cette œuvre monumentale, vous la retrouvez à la fois au musée des Beaux-Arts de Valenciennes, mais aussi sur le parvis de la gare. Dès que vous sortez de la gare, vous tombez sur cette très grande sculpture. Comme vous pouvez le constater, le parc est constitué à la manière d'un amphithéâtre à la romaine, avec des gradins sur lesquels vous pouvez vous asseoir pour admirer toutes les œuvres du parc. Et si vous regardez bien, finalement, nous ne sommes qu'à 1533 km de la ville éternelle. Regardez maintenant cette tête colossale. Il s'agit de l'une des plus grandes sculptures que vous pouvez voir dans le parc. Et il faut dire que cette dame accroche le regard dès qu'on arrive. Il s'agit d'une sculpture de Gustave Krock. Qui est ce Krock ? Eh bien tout simplement le grand rival de Jean-Baptiste Carpeaux. Ils ont été chacun Grand Prix de Rome à quelques années d'intervalle dans les années 1850. Gustave Krock nous propose ici une tête de victoire drapée à l'antique, tout à fait dans l'air du temps et qui nous fait plonger du coup dans cette antiquité romaine vraiment dédiée ici dans le parc des Prix de Rome. Le concours du Grand Prix de Rome a été créé par Louis XIV pour lui permettre d'avoir des artistes qui viennent décorer ses bâtiments royaux. Alors il est vrai que depuis le XVIIe siècle, le concours a évolué, même s'il existe sous une autre forme aujourd'hui. En tout cas, Valenciennes est l'une des villes la plus étincelante pour ce concours, avec quasiment 50 prix de Rome dans tous ces artistes. Cette œuvre de Lucien Jonas permet justement de se rendre compte de ce foisonnement culturel. Au XIXe siècle, on l'a même appelé l'Athènes du Nord. Vous voyez la référence encore une fois à l'Antiquité entre le Prix de Rome et l'Athènes du Nord. On voit que Valenciennes a toujours été et est encore une étincelle créative.
Regardez, je vous laisse admirer cette forêt d'arbres métalliques de Francis Burette. C'est l'œuvre la plus récente du jardin. Ça aurait dû être aussi notre dernier Grand Prix de Rome valenciennois. Mais dans les années 60, en 1960 pile d'ailleurs, le jury de la Villa Médicis décide de faire grève. Donc, aucun artiste n'est diplômé, n'est primé cette année-là. Et pourtant, c'était quand même bien Francis Burette qui était en lice pour recevoir le premier prix de sculpture.